est là d'abord, on va dans l'autre après. Hop, là, hop, là, c'est pas loin. Braquez un peu à gauche. Tout début des années 2000, j'ai acheté une Peugeot 404. Je vous ai dit à gauche. La belle a dormi 15 ans dans le garage de mon père et elle attend qu'un prince charmant l'embrasse et la réveille. Elle est pas belle ma voiture. Ah, c'est pas encore réparé. Hein. On va bientôt tout réparer. Hein. Avec Monsieur Marc, entreprise jeune travailleur polonais, réparation voiture. On va réparer rouille, tapisserie, moteur, freinage, coffre, okay. Puis frein à main, tout ça. Et puis lancer business voiture, Wingstock Co. Je veux bien employer toi plus tard quand on revient du stage Afrique. Regardez-moi ce beau mécano, comme il est sexy, il est bien cambré, il s'élève dans les airs tout seul. Ah, c'est trop beau. Ilan, un petit mot. Un petit mot. Et voilà la Peugeot qui s'envole, la Peugeot volante. Tu peux encore monter, hein. Et pour témoigner de l'exploit, Olivier Caisse. Et là-bas, tonton Bernard qui se plante. Bravo Ilan, t'es trop génial. Ok, atelier. Carrossier en chef. Carrossier en chef. Assistante carrossier. Assistante. L'observateur de la survie. L'invité surprise. Salut. Ilan, ça filme? Est-ce que ça filme? Oh, mais arrête-toi, tu vas tout déborder. Et il faut pas que Bernard prenne feu non plus. Bon, un grand moment. Dans l'histoire de la Peugeot. Un grand moment. Tu es prêt? 1, 2, 3. Par une fille qui a fumé contre tonton Bernard quand même, travail d'équipe, avec le soutien du public, des techniques. Sans plus d'essence, en analysé, consommer de légumes. Là, il s'en a plus sur la pédale. Pourquoi la 404 d'entre toutes les voitures? Pourquoi elle? Mais c'est un peu l'histoire de la pantoufle. Elle est vieille, pas particulièrement belle, elle est même plutôt laide, mais on y est bien et elle résiste au temps. Un peu d'éducation pour les masses et un petit bouquet d'allégories lyriques et fumeuses aux mes deux rejetons, complices en boulonnerie. Boris, Ilan, silence. Écoutez mes élucubrations. Racontez la 404. Tout d'abord, il n'y a pas de 404 de Peugeot sans l'antonyme DS d'André Citroën. Et on ne peut mentionner la DS
sans rappeler l'élite aristocratique des grandes écoles d'ingénieurs français, le plus souvent engagés dans les grands corps de l'État, qui, sous l'ombrageuse autorité visionnaire de Charles de Gaulle, produiront les chefs-d'œuvre industriels modernes et futuristes d'une décennie exceptionnellement féconde pour la technologie française, depuis la DS en passant par le TGV et avec Concorde pour en signaler l'apothéose. Mes chers rejetons, sous le prisme des sciences politiques, le couple DS 404, c'est une affaire de grande politique. DS et 404, c'est deux Frances qui s'opposent. La France des notaires et des campagnes, la France éternelle contre la ville, plus singulièrement le parisianisme, l'État central et ses grands projets chargés de moderniser la France et d'en assurer le rayonnement quelque peu grandiloquent à l'image de son incarnation prophétique par le grand Charles. DS sera la star du cinéma, symbole superlatif d'un futur guidé par la technologie. La 404, quant à elle, sera le vestige incongru de la Troisième République, à l'heure où la DS incarnera la 4e et sera choisie comme véhicule officiel par et pour son plus illustre représentant. Rarement, le secteur automobile n'aura dans son génie industriel symptomatisé plus profondément et simultanément la faille naissance qui sépare deux conceptions de la société. La droite conservatrice et rurale contre la petite bourgeoisie des villes et l'élite des grandes écoles nationales au service de l'État. En cette fin des 30 Glorieuses, DS et 404 creusent aussi une autre faille, inattendue, dans l'unité et la cohésion sociale, annonçant ainsi dès la fin des années 50 le climax pour ces deux classes bourgeoises de cette déchirure, de cette faille devenue gouffre, qui va embraser les rues de Paris en mai 68 et se manifester par une créativité libérée, festive et utopiste. Créativité débridée qui sera rattrapée, anéantie à l'occasion du reality check de la première crise pétrolière en 74 et la reprise en main fin des années 70 de la cacophonie libertaire par un capitalisme polymorphe capable de tout digérer, y compris la DS. Et c'est la 404 qui gagnera cette bataille des idées. Petit retour historique pour mieux comprendre. Milieu des années 50, en 55 précisément, Citroën présente sa DS au 42e Salon automobile de Paris. Très vite, ce produit industriel futuriste improbable, ce véhicule automobile venu d'ailleurs, devient un emblème absolu, au même titre que le Concorde du génie industriel et du design français. Roland Barthes le décrira mieux que quiconque dans Mythologie, je cite: « Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques. Je veux dire, une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. En réalité, cet objet du déplacement aristocratique incarnera tout autre chose que sa fonction et délivrera un message de rupture et une promesse d'ailleurs de société nouvelle qui va perdurer tout au long de la décennie. Vent de panique chez le constructeur Peugeot qui précipite la sortie de route de la Peugeot 403, chère à l'inspecteur Colombo, et moins de 5 années après son lancement, Peugeot, s'associant au maître du design italien Pininfarina, dessinera la 404 et la dévoilera en production au Salon automobile de 1960. Ça, 404. C'est presque comme par enchantement qu'est apparu en ce lundi de printemps sous les ombrages tout neufs du Pré Catelin en fleurs un nouveau modèle automobile, dernier né d'une lignée prestigieuse, la 404. Ouvrir un capot ou un poudrier, le geste est presque aussi simple. Pour la belle d'aujourd'hui, faire de la mécanique en gants blancs n'est pas un vain mot. Et 72 chevaux sous ce capot ne lui feront pas regretter, gageons-le, le désuet et heureux temps des équipages. Elle est en tout le contraire de la DS, ligne anguleuse, aboutissement d'un design évolutif, inspiration des calandres américaines, petite Cadillac française, elle devait d'ailleurs, initialement, être dotée d'un gros V8. Cette 404, tout en évolution du style, ce contraire de la DS, tout en rupture, incarne le conservatisme profond, sécuritaire et fiable. C'est la médiocrité d'une inspiration poussive, mais, à l'arrivée, tout aussi géniale qui sera portée à son apogée. Efficace et fiable, notariale, elle cherche sa clientèle à droite toute, et sans le vouloir déjà, répond à la chienlit qui sera fustigée par Malraux moins de 10 ans plus tard. La 404 sera la voiture préférée des flics, tandis que la DS, qui rejoindra Spoutnik,
au panthéon du génie absolu du design, sera la voiture préférée des gangsters. C'est le Depardieu des valseuses au volant de sa DS contre le Jean Gabin de Deux hommes dans la ville dans sa 404. Aux visions prophétiques de De Gaulle et à la plage sous les pavés de la contestation étudiante, la 404 répond « Cheveux longs, idées courtes ». Pourtant, cette 404, cette ringarde absolue, est géniale. Produite à près de 3 millions d'exemplaires, elle va survivre et dépasser DS et elle sera construite en Amérique latine pour sa version pick-up encore produite à Mombasa, au Kenya, jusqu'en 1988. Nombre de 404 sillonnent encore les routes de l'Afrique de l'Ouest. Elle est devenue une icône du trafic jusqu'aux rues d'Addis Abeba, tout cela près de 30 ans après sa sortie des usines de Sochaux. Pas mal comme carrière pour une ringarde. Reste, ce qui me chiffonne, c'est que le volant de la Peugeot, il est un tout petit peu de travers. Oui, je sais, il y en a qui disent, le volant des Peugeot, il n'est pas de travers, il est de biais. Ben cela, moi, ils me font rire la figure. Je comprends bien ce que vous m'expliquez depuis 2 heures, parce que à Aix, ça n'a pas commencé au café, ça a commencé au melon. Votre voiture est une pure merveille mécanique et la mienne, c'est une merde. Ah non, jamais si. de la vie. Ah, non, jamais de la vie, monsieur Malouin. Je vous cherche pas de dispute, parce que vous savez, DS ou 404, hein, eh bien, c'est exactement la même chose. Pourvu qu'on conduise tranquille, hein. En père au pénal.